Salam Yanté. C'est le podcast Christine Ayafutsu. Et comme vous le savez, je dois vous le rappeler. Le podcast en français, c'est tous les lundis et tous les vendredis. Et in English, c'est tous les mardis et tous les jeudis. Mianté, dans cet épisode, parce que il y a un long week-end, pour le 4 juin, et je voulais, comme ça, pour m'amuser, parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. euh, Faire une comparaison. Il y a cette phrase qui mène euh, par la suite à cet événement sur le porno, à ce scandale, mini-scandale manufacturé, un scandale créé de toutes pièces il y a, c'était 2020, donc il y a 5 ans, Mianté, sur le porno. Cette phrase, Mianté, qui est dans mon premier livre, L'empreinte des choses brisées. Le Cameroun est un pays physique, pas érotique. C'est une phrase que je reprends dans des figurines et que je reprends dans une interview. Et je le dis et je parle du Cameroun et je pense quelque chose de sensé, de plus grand sur le Cameroun. Et parce que le Cameroun est le Cameroun, c'est le pays du hors-sujet. C'est le pays du hors-sujet. Charles Ateba Yéné. L'art camerounais d'être hors-sujet. Le Cameroun, c'est le pays du hors-sujet. Donc, on oublie la première partie et on va sur l'érotisme et on va sur le porno, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cela, Miadé? Je suis en train de lire le livre sur Marafa. Je crois que c'est le livre de Sismondi Bidjoka. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas terminé. Je suis en train de le lire. J'ai une version sauvage du livre sur Marafa. Et je repense à cette citation de Madianté quand je vois le moment euh, qui n'est pas que politique camerounais. Je repense à ça. Le Cameroun est un pays physique, pas érotique. Le Cameroun, c'est non seulement le pays du hors-sujet, mais c'est le pays du rapport de force. Le Cameroun, c'est le pays du rapport de force. Où ce qui compte, c'est la force. C'est le pays de tu sais qui je suis. C'est la force. Même pas la force des arguments miandés, mais juste la force. Et euh, ça dit beaucoup, presque tout, de ce que j'essaye de vous dire. Au Cameroun, il y a des gens qui pensent que pour parler comme eux, manger 4 fois par jour, comme ils le disent, en forçant le trait, fait que vous n'avez aucun problème, vous ne pouvez pas parler d'autre chose que d'eux. Encore qu'à mon là, c'était voilà cette idée-là que oui, il faut construire le village, il faut faire ceci. Donc oui, euh, c'est quoi le mot en français pour ça? Où on infantilise les Camerounais qui ne peuvent pas, qui ne sont pas forts, et ils attendent que vous allez les nourrir. C'est un peu ça ça. Ceux qui ont nourrissent les autres, il faut aider, il faut distribuer, voilà, il faut donner à manger aux gens. Euh, le sarka, le salaka, voilà, il y a beaucoup ces genre de choses là où c'est comme ça. Euh, une relation avec les autres, avec l'autre, qui n'est jamais véritablement respectueuse. Il y a toujours comme ça la force, le rapport de force, mienté. C'est le rapport de force. Celui qui a le plus est celui qui décide et qui donne à manger à l'autre. Et il peut décider si l'autre ne dit pas tout le temps mon aîné ceci, mon aîné boum boum bim bim, oui, mon grand frère papa papa papa, ma grande sœur boum 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 boum, mon père tchou tchou pim 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 pim, ma maman papi pipi popo. C'est ça le Cameroun. Le pays du hors-sujet, porno, et le pays du rapport de force. Mais mienté, quand on construit des sociétés camerounaises sur ça, sur le rapport de force et sur le hors-sujet. Et éventuellement, il y a un moment où on se rend bien compte que rien n'a de sens. L'absurde. Déjà, on fait fuir ceux qui ont des valeurs et qui pensent que c'est pas la force qui compte. C'est même pas l'argent. On fait fuir ceux qui ne peuvent pas supporter ça, qui ne peuvent pas supporter ce genre de relation là où
Il faut être le le papa, le mâle suprême, voilà. Parce que les femmes, dans ce cran-là, il faut toujours qu'elles supportent, qu'elles soient, euh, qu'elles fassent du Kecha Cortés, voilà. Ou du phoning, voilà. Ou même du Madeleine Chuante, ou du Mami Nyonga, ou boum, voilà, et tout ça. Elles accompagnent, quoi. La cuisine. Si elles sont de cuisine, de toutes les manières, elles vont rentrer à la cuisine. Il faut qu'elles aient voilà, le béni suprême, quoi. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça le Cameroun. La femme, c'est un peu ça. Il faut, voilà, c'est l'habillement, c'est à quoi elles ressemblent. Est-ce qu'elles sont claires, miatées, décapages. Et c'est ça. Mais dans toute chose, c'est le rapport de force. Le vernis est très très important. Euh, les apparats, la consommation au Cameroun est très très importante. Dans un pays comme ça, miaté, lorsqu'on a un handicap, on ne s'en sort pas. Surtout lorsqu'on vient d'un monde où c'est ça qui compte. Les gens là, ils ont parlé comme les Camerounais. Ils font peut-être 5 repas, 6 repas par jour. Ils ont sans doute tout l'alcool qu'il faut. Il n'est pas frelaté. Ils ont voilà le Pétrus, Dom Pérignon, parfois vintage, très souvent vintage, mais un thé qui peut voir au petit déjeuner. Mais le débat devient impossible. Et on se retrouve dans un truc comme ça qui est contre nature, ou qui ne peut pas miander se perpétuer. Ça peut pas se perpétuer. C'est un monde qui est voué euh, à une annihilation, à la disparition, qui peut pas se perpétuer. Parce que on mange les plus faibles, on se nourrit de leurs cadavres, on les force à se prostituer, miander. Il n'y a pas de règles. C'est le pays comme ça de l'arbitraire. C'est celui qui est le meilleur des courtisans qui gagne. C'est pas le meilleur, c'est pas quelqu'un qui travaille, c'est même pas quelqu'un qui vous prouve ça. C'est la courtisanerie, la cour, la cour. La chose, le crime de lèse-majesté, c'est la critique. Être vrai, l'authenticité. Voilà. Pas au sens mot bout du terme. Cette authenticité-là qu'on a quand on réfléchit et qu'on se rend compte que non, je peux pas être d'accord avec ça. Mienté. Et là, ça me permet de vous dire quelle est vraiment ma différence avec le cancre de macaque, avec Yves Michel Futso. C'est une histoire très camerounaise, c'est pas une affaire de famille. Le cancre de macaque fait partie du Cameroun d'en haut, là. Il les a tous achetés, il les a fréquentés, il a partousé avec beaucoup de tous ces gens-là. Certes, il a des ennemis, mais il a aussi des alliés, des gens qui sont encore là et qui se disent, parce que c'est lui euh, qui a beaucoup de secrets de Futso Victor, on peut aller là-bas et manger. Et parce que l'argent mienté dans ce moment camerounais est très très important pour essayer euh, d'échapper aux lois de la nature, on encourage ça. Ça vous explique le désordre chez les Futso. Je l'ai dit que Laure Toukam, l'ex-mari de Njitap aussi, elle a, parce qu'elle avait accès à beaucoup de biens de Futso Victor, elle a pu aussi jouer ce rôle-là. Ouais. Moi, Miaté, je viens là. Déjà, je suis en retard. Je suis leur cadette. Je suis en situation de handicap. Je n'ai pas d'autre choix. On peut le dire comme ça, si on veut être très dur avec moi en disant que non, mais c'est pas une sainte, elle est comme ça parce qu'elle n'a pas d'autre choix. C'est possible, Nianté. Je vais pas vous dire que c'est impossible. Je n'ai pas d'autre choix que de miser sur la qualité, sur l'excellence. Je ne dis pas que j'y arrive, mais je dis que j'essaye. C'est mon but. C'est les valeurs. Parce que je peux pas être comme eux. Je ne peux pas être dans le boum. Je peux pas être dans le rapport de force parce que je l'ai pas. Nianté, je ne sais pas marcher. Je marche avec une prothèse et une canne. Après avoir vécu plus de 30 ans avec un handicap lourd, sévère, je vous en ai parlé, épisode sur l'amputation, etc. J'ai fait 3 opérations MINT en 6 ans, seul. Ça vous dit tout de ce Cameroun-là. Le rapport de force, l'argent, le Cameroun avait des traditions.
Oui, il y avait des valeurs humanistes. Non, je ne dis pas que, surtout les systèmes américains peuvent être très comme ça, individualistes et très matérialistes. Mais il y avait des règles. Il y avait des règles. Et c'est que le cancre de macaque, en abusant son père, en abusant notre père, en abusant mon enfant, ce Victor a réussi à faire, c'est en volant, en prenant une grosse partie de l'œuvre de la vie de Fotso Victor, il s'est mis là et il a fait comme ceux d'en haut en disant c'est moi qui décide, c'est moi maintenant, c'est moi qui suis Fotso, j'ai l'argent. Il y a des courriers du cancre de macaque, il y a des courriers d'Yves Michel Fotso dans lesquels il défie son père, Il le fait mienter très tôt en commençant à coucher avec les femmes de son père. On est dans un foyer polygamique mienté où quelqu'un essaye de s'imposer comme successeur à son propre père et commence à le faire en couchant avec les femmes de son père, qui sont dans la société traditionnelle bamileke ses mères. Et il le fait, dont les mères même de certains de ses frères, ou si on veut utiliser le terme correct de ses demi-frères, il le fait. Ça, lorsqu'on ne veut pas entendre ce que je dis, on peut essayer d'appuyer sur mute en disant c'est la famille, ça ne nous regarde pas, c'est pas important, pourquoi elle en parle, elle le déteste, la haine, l'handicapé, elle a la malbouche. Bien t'es où? On peut voir le moment camerounais. On peut même lire le livre de Marafa et réaliser que il y a un problème de société là qui est grave. On peut réaliser, Mianté, que il y a eu des erreurs qui auront des conséquences maintenant et après qui ont été commises. On peut réaliser, Mianté, que on a bafoué les règles les plus élémentaires qui faisaient qu'on avait un socle commun. Lorsque le concours de macaque, Mianté, estime que parce qu'il a l'argent et parce qu'il est mon aîné, je dois, en dépit de ce que je sais de lui, en dépit de ce que mon père a dit, en dépit de ce que mon père a fait, notre père a fait, mon enfant a fait pour me légitimer, que je dois m'aligner parce que je suis une femme, parce que je suis handicapée, et quelque part parce qu'il a déjà pris l'argent et qu'il pense que notre père ne m'en a pas mis et qu'il pense que s'il m'en a donné, il peut bloquer, on a un problème. Mais c'est ça le Cameroun et beaucoup de pays africains sont comme ça. Le pays du hors-sujet et du rapport de force. Pays physique, mais pas érotique. Comme je lui dis dans l'empreinte des choses brisées, que je le reprends dans des figurés, mienté. Ça donne ça. Il est Camerounais parce qu'ils adorent le hors-sujet, parce que quelque part, c'est d'abord le ventre. Jean-François Bayard le dit, la politique du ventre, la politique par le bas. Le comte de Maca qui continue, là, il se dit, c'est le Cameroun. À la fin, le fait d'avoir le coffre, d'avoir volé un des coffres de Fosso et de faire que personne ne mette la main ailleurs et de distribuer, de donner à manger, fait que les lois de la nature, ce qui est vrai ailleurs, Miaté, ne sera jamais vrai au Cameroun, ne sera jamais vrai chez les Futsu. On peut commettre des abominations, toutes les abominations possibles, et ça va marcher parce que c'est le rapport de force, parce que c'est le Cameroun, parce que c'est l'Afrique, il n'y a pas de règles. Et le hors-sujet camerounais fera toujours que les gens diront ouais bon c'est le garçon mais bon c'est pas grave et bon je mets pas Fosso mais bon son père a fait la même chose mais bon ça ne nous regarde pas mais bon c'est la famille mais bon c'est pas grave mais bon elle est handicapée mais bon elle parle de quoi mais bon elle n'est pas une sainte mais bon c'est comme ça mais bon elle n'a qu'à se débrouiller mais bon et nous quoi. Le livre de Marafa montre une chose, c'est que il essaye désespérément de continuer à exister avec raison. Avec raison. Miendé, je l'ai dit, Jean-Marie Tangana Bebara, c'est mon frangin, c'est mon frère. J'ai un respect fou pour lui. Voilà, il a travaillé avec ma génitrice.
même génération. Bon, je pourrais dire que c'est mon père, mais je dis c'est mon frère. J'ai ce respect-là pour lui, j'ai un respect pour Marafa. Je pense que en politique, il faudrait, surtout sur le continent africain, cesser d'instrumentaliser la justice pour régler des problèmes politiques. La justice ne doit pas régler des problèmes politiques au Cameroun, ailleurs. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je pense que il faudrait qu'en Afrique, on arrive à cesser ça. Voilà. Mais Miaté, il y a là un problème de société qu'on ne peut pas juste laisser aux politiques parce que ça rabaisse toutes les sociétés camerounaises. Ça a de l'impact même sur les relations familiales, les relations humaines tout court. Si on pense que ce n'est que le rapport de force et que quand on est l'aîné, on peut tout se permettre, on peut même violer le père, qu'il n'y a pas de règle et que le fond, le sujet, la matière grise n'est pas importante. On va pas s'en sortir bien en ce cas, mais on va être une société comme celle de l'arbitraire, où les Camerounais de temps en temps vont dire peut-être ça, et puis on va continuer, et puis on va continuer comme ça, et puis à un moment, voilà, je suis contre ça. Ou un homme décide de la vie des autres et décide que non, c'est comme ça, c'est pas important, c'est moi le maître, c'est moi le chef, c'est moi qui décide, et vous n'avez qu'à vous ranger derrière moi. Et là, je parle du conque de ma tête, mais je pourrais parler d'autres gens. Lorsque je dis, Mianté, que les vies africaines comptent, ces histoires-là, l'histoire de Marafa, elle est géniale. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de son pays. On peut être en désaccord avec ses positions, et on doit l'être. Homme d'État, sans aucun doute. Mais sa démarche me pose un problème, parce qu'il y a beaucoup qui ne dit pas, notamment sur son ami là, le cancre de macaque, Yves-Michel Fotso. Et il y a ce qu'on arrive à vivre avec au Cameroun. C'est-à-dire en disant, une victime de plus, c'est pas grave. Et en disant, les gens qui désobéissent, qui disent, moi je peux pas faire ça, je ne peux pas être d'accord, et qu'ils ne le disent pas avec arrogance, en étant présomptueux, en ayant des prétentions mientées, en disant juste, comment vous dire, je ne te respecte pas. Non, mienté. Moi, je ne dis pas juste au cancre de macaque, je ne le respecte pas. Je lui dis, Michel, cancre, ce sont tes actions, les actes que tu as posés contre Fotso Victor, contre papa, contre le fils de Maptué, qui font que elle peut te regarder là et te dire, grand frère me bime-coupe, ta soeur me bime-coupe. Niente, je ne le dis pas là juste pour faire comme une femme de Yaoundé. Non, je le dis pour que ceux qui comprennent, ceux qui savent que Christelle Nadia Fotso n'est pas vulgaire, n'est pas familière inutilement, comprennent que si je peux le dire, ça veut dire qu'il y a des éléments là qui disent ça. Je peux dire, Mianté, cancre de macaque me bime-coupe. Yves-Michel Fotso me bime-coupe. Grand frère me bime-coupe. Tassop me bime-coupe. Vu ce qu'il a fait. Vu ce qu'il a fait. Ce sont, Mianté, ces actes qui font que je peux le dire. Et dans les sociétés camerounaises d'aujourd'hui, on se dit, mais non, c'est le grand frère, mais non, il a l'argent, mais non, il a fait ceci, mais non, Mianté, non. Plus on donne ce genre de pouvoir à ces gens comme ça, plus lorsqu'il faut mettre des abominations, il faut le dire. Il faut, Mianté, dire non. Il faut que quelqu'un dise, mais non. On va pas juste dire, mais non, c'est le grand-papa, c'est le cancre de macaque, il a l'argent, il a volé ceci, il peut bloquer la succession, il peut tuer, il peut écraser Christelle Nadia. Juste parce que, elle dit, grand frère me coupe. Quand tu couches avec les femmes de ton père, quand tu voles ton père, quand tu violes ton père, quand tu utilises les ennemis politiques de ton père, quand tu essayes
de dégommer ta sœur en situation de handicap en utilisant des barbouzeries. On doit dire quoi, Mianté? Mianté, le moment camerounais, c'est cela. Il y a des gens qui continuent de penser que le Cameroun est est un pays à part. Que ses excentricités font qu'il peut échapper aux lois de la nature, aux traditions de ces sociétés. La tradition a beau avoir été inventée, mais elle est la tradition. Elle évolue, Mianté. Heureusement, je suis pour l'évolution de la tradition. Mais je dis qu'il y a des règles. Mianté, il y a des règles. Lorsqu'une société, lorsqu'un système n'arrive pas à continuer, à se perpétuer, à se pérenniser, cela vous dit quelque chose sur sa nature profonde et sur le fait que des règles ont été violées, qu'il y a eu beaucoup de faux, des injustices, et que quelque part, c'est que le vernis, Mianté, le cancre de macaque, regardez, on vous dira, les gens qui disent, mais c'est le karma de Fotso Victor, ah non, c'est l'handicapé là qui casse tout, c'est la famille, non, 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 Mianté, non, non, non. Moi, je suis hors de ça. Mais c'est la volonté de mon père, et ça a à voir avec la succession. C'est eux. Et ça vous dit beaucoup du moment camerounais, du Cameroun d'en haut, là. En pariant tout sur l'argent et sur la force. Cameroun, pays physique mais pas érotique, ils sont en train de se rendre compte, comme le cancre de macaque, comme Yves Michel Fotso, que on peut pas tout acheter. La nature, Mianté, gagne toujours. Mianté. Pour le moment, il n'y a pas encore quelqu'un qui a réussi à échapper aux lois de la nature. Ça n'existe pas. Il n'y a pas encore quelqu'un qui n'a pas été rattrapé par ce qu'il a fait. Ça n'existe pas. Si vous connaissez des gens qui ont pu comme ça commettre des abominations et ne pas être rattrapés par ce qu'ils ont fait, et donnez-moi leur nom là. Vraiment, je crois qu'on fera d'eux des rois bandjous ou juste des dieux. Ça n'existe pas, Mianté. On ne marche pas sur l'eau. On finit toujours par être rattrapé. On peut dire que non, mais je vais vivre. Non, Mianté. Même au Cameroun, même en Afrique, le fait d'être hors sujet, le fait de ne croire qu'au rapport de force, le fait de penser que avoir des milliards qui sont pornographiques fait qu'on peut échapper au plan de la nature, fait que, pouf, c'est sans avenir. Le cancre de macaque, Mianté, n'a pas d'avenir. Il est fini là. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'essayer autant que possible de tout casser. Voilà, tout en menant avec lui pour qu'on réécrive l'histoire, qu'on dise que ah, c'était lui le plus brillant, ah, c'est génial, Mianté. Lorsqu'on est brillant, lorsqu'on est brillant, on se perpétue. On crée des disciples, on a des gens, voilà, on ne fait pas le vide. Et pouf. Fotso Victor, il a eu au moins Christian Fotso, je suis là. J'écris quand même des livres, je fais des machins, ça vous montre beaucoup de choses, ça vous dit beaucoup de ça. Mais le fait qu'il a fini comme ça, quand vous vous demandez la cause, c'est la polygamie parce que ça a permis au cancre de macaque de faire ça, d'attaquer son père en achetant ses sœurs et ses frères, demi et autres, qui ne sont que des Camerounais d'en haut, qui c'est le ventre. Aucune vision, qui comprennent pas que mais on peut pas faire ça. Si on veut se perpétuer, il faut qu'il y ait des règles. Et qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'excellence. Donc, Mianté, je vais continuer ma lecture du livre de Marafa. S'il est bien, je vous ferai une note de lecture, un épisode dessus. Mais je suis déçu pour le moment par ce qu'il ne dit pas. Si quelqu'un doit dire quelque chose sur les affaires Fotso, en dépit de sa condition, c'est Marafa. Vu ce qu'il a rendu possible pour le cancre de macaque. Monsieur le ministre, je veux croire que vous faites des choses en souterrain. Mais je sais que vous êtes toujours très très bien renseigné. Et il y a des choses là que vous devez dire ou juste faire savoir. Parce que, monsieur le ministre, votre ami, je vais me le faire. C'est pas une
fanfaronnade. Il ne peut pas m'échapper. Il ne peut pas échapper à la tradition. Il ne peut pas échapper à ma légitimité traditionnelle. Et il ne peut pas échapper au droit. Il ne peut pas échapper au droit, monsieur le ministre. Il ne peut pas échapper à la tradition. Et lorsque je le ferai, monsieur le ministre, je serai obligé de dire à des personnes comme vous qu'il avait idée et qui n'avaient jamais dit ce qu'il faut pour qu'il arrête ça. Il y a des personnes comme mon tonton Sam, Samuel Van Baerle en disant la honte de ça. Bientôt, vous terminez cet épisode qui marque le 4 juillet, fête nationale des États-Unis. Il y a ce terme que j'aime beaucoup, très new-yorkais d'ailleurs, mais américain, money time. Il y a un moment, Mianté, où on ne peut plus échapper aux conséquences de nos actions. On ne peut pas. C'est là. Ça a cuit. On ne peut plus faire comme ça, on ne peut pas payer, on ne peut pas faire ceci, l'argent. Non, c'est là, les conséquences qui sont là. Et pour le Conte Macaque, et même pour le Cameroun d'en haut, c'est ce moment-là, Mianté, où on peut toujours dire, oh la force, les mêmes procédés, la force, le hors-sujet, le porno, des distractions. On peut essayer, mais ça peut pas. Et on est, Mianté, enfin, face à son destin. Ça prend le temps, hein, Mianté. Le temps des ancêtres, disons ça comme ça. Le temps du karma n'est pas le temps des hommes. C'est le moment-là, Mianté, où on ne peut pas juste exploser. On ne peut pas juste dire, on va juste continuer de casser. On va passer en force. On va acheter. Non, à un moment, c'est ça. On est devant ce qu'on a fait. Et on se rend compte que, à la fin, la nature gagne toujours. La tradition, ça finit toujours par gagner. Ça nous rattrape. Le dos. Et Michel Fotson, le dos. Contre le macaque, le dos. Laure, ou Cam, ex-mari de Njitam, je l'ai dit que. Le dos, Julienne Fotson. Le dos, Clarisse Fotson. Le dos, tous les autres là. Même ma génitrice. Le dos est là. Mienté, merci d'avoir regardé l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Partagez les épisodes et rendez-moi ce service. On est là. On passe l'été ensemble jusqu'en août. Après, en août, on prendra 2 semaines de vacances. On doit commencer. Abonnez-vous. Et je vous dis mienté à lundi. On reste ensemble.